Oui, un instant, s'il vous plaît. Salut Gabriel, ça va bien? Oui, ça va. Salut, bon. Bon, on peut rentrer. Merci beaucoup. Cette pièce vous convient bien? Oui, c'est une belle pièce. Ok, parfait. S'il y a quelque chose qui vous dérange, laissez-moi savoir, changer de pièce n'importe de quand, lors d'une rencontre. Donc Gabriel, juste un petit récapitule de qui je suis. Donc vraiment, moi c'est Mathieu, je suis technicien en travail social. Je suis ici de vous aider tout au long de votre parcours, de vos défis et tout. Donc vraiment être là pendant vos situations très difficiles. Bien sûr. Avant qu'on commence, on va juste expliquer un petit peu plus sur le lien de confidentialité. Donc vraiment, ça c'est juste tout ce que vous allez me dire, moi et toi, va rester entre nous deux. Sauf si vous allez dire que quelque chose qui va mettre votre vie en danger ou une vie de quelqu'un d'autre en danger, il va falloir que je le dise à quelqu'un d'autre. Mais autre que ça, tout devrait bien aller. On a déjà un bon lien de confiance. Bien sûr. Donc, autre que ça, tout va bien. L'autre fois, de la rencontre, on avait vraiment parlé de votre grand-père avait vécu un AVC. Donc, comment il se comporte votre grand-père maintenant? Ben, je pensais qu'il était pour aller mieux, mais j'ai reçu hier soir les nouvelles que mon grand-père a vécu un autre AVC. Et puis, c'était une nouvelle assez bouleversante. Ça m'a causé du stress. Et puis, maintenant, je suis en train de perdre un peu de sommeil. Okay, donc, je peux vraiment comprendre que vous vous sentez vraiment stressé par ces nouvelles et cette situation très difficile. Ben, c'est pas juste choquant qu'il est à l'hôpital, c'est juste. Parce que ma grand-mère aussi est morte à l'hôpital. Ça a été un moment très difficile dans mon parcours de ma vie. Voir ma grand-mère souffrir et moi avoir du mal, c'est pas mal de choses qui n'est pas facile à vivre. Oui, je comprends. Moi aussi, j'ai vécu une perte d'un être cher, d'un proche, donc je comprends vraiment qu'est-ce que vous sentez. Ça me rassure de savoir ça dans cette situation. Gabriel, comment était votre état lorsque vous avez perdu votre grand-mère? J'étais très sensible et triste. Toute la famille était là. C'était un grand événement. Ils étaient tous réunis ensemble comme une famille. Ok, donc qu'est-ce que je reçois vraiment de vous, c'est que, qu'est-ce que je comprends, c'est que vous avez vraiment un bon lien de confiance avec votre famille, vraiment un grand lien de. Donc, si vous avez quelque chose à parler avec votre famille, ils sont vraiment là pour vous. Bien sûr, c'est qu'ils sont toujours prêts à m'aider, quelle que soit la situation. Ben, qu'est-ce que je vois, Gabriel, c'est vraiment une personne très résiliente. Tu as beaucoup appris à grandir dans des situations difficiles, puis le vécu de votre grand-mère. Donc, c'est un point fort vraiment chez toi. Puis, c'est quelque chose que tu dois continuer vraiment. Donc, vous avez beaucoup de, comme vous avez dit tantôt, vous avez beaucoup de proches, beaucoup de liens avec votre famille, un bon lien. Donc, eux pourraient vraiment, probablement vous aider dans des situations plus difficiles. Avez-vous parlé à votre mère à propos de vos situations que vous vécues, comment les sentiments? Ben, j'en ai parlé un peu. En fait, c'est ma mère, évidemment, je lui ai dit. Elle est aussi bien triste, mais malheureusement, on n'a pas vraiment le même lien sur le côté de mon père pour aider mon grand-père, malheureusement. Vous n'avez pas le même bon lien avec votre grand-père? Pouvez-vous expliquer plus en détail? C'est plus le côté de ma famille de mon père est plus un peu partout autour. On n'est pas aussi rejoint que la famille du côté de ma mère. Et puis donc, avoir autant de soutien de mon grand-père n'est pas vraiment une option. Ouais, c'est quelque chose qui peut être difficile, mais parler à votre père, excusez-moi, pourrait peut-être être une option pour vous aider vraiment à vous endurcir dans cette situation-là. Avez-vous pensé à ça? Oui, j'en ai pensé, puis j'en ai parlé. Il n'est pas aussi inquiet que je pensais. En fait, quand il est allé le voir, Prenez votre temps, Gabriel. C'est correct. Les émotions peuvent vraiment sortir lorsqu'on sort sortir différemment encore sur les émotions. Donc, prenez votre temps à vraiment vous dire comment vous vous sentez. Je veux vraiment vous sentir confortable avec moi et toi. Merci beaucoup. Je voulais dire, j'en ai parlé à mon père, et puis on est tous inquiets. Avoir 2 strokes en ligne, c'est beaucoup pour un homme de son âge. Et puis on espère le mieux, mais on a peur pour le pire. Exactement. Mais Gabriel, avez-vous des plans pour aller visiter votre grand-père à l'hôpital? Oui, bien sûr, bien sûr. J'en ai parlé à mon père et puis on planifie descendre à Montréal pendant la fin de semaine
pour les visiter. C'est des bonnes nouvelles à savoir. C'est quelque chose vraiment que vous pouvez utiliser pour vous donner un petit peu plus de morale dans cette situation difficile qui n'est vraiment pas facile à vivre. Donc, Gabriel, aujourd'hui, on a vraiment parlé de votre grand-père qui a vécu un autre AVC, qui n'est vraiment pas une situation qui est facile, mais aussi, j'ai aussi appris que votre grand-mère est décédée à l'hôpital. Donc, ça aussi, c'est une autre situation qui est difficile à vivre. Mais comme que je vois, vous avez vraiment un bon lien de confiance avec votre famille, donc peut-être aller les parler à votre mère, vraiment aller voir, comme on a parlé de vos problèmes aujourd'hui, d'aller voir s'ils pouvaient peut-être vous aider. Ça pourrait peut-être vous aider dans ce cheminement-là. Donc, Gabriel, avez-vous d'autres questions pour moi? Avez-vous d'autres choses que vous aimeriez parler d'elle aujourd'hui? Non, je pense qu'il n'y a pas d'autre chose à quoi je peux penser. Ben, Gabriel, j'aimerais vraiment qu'on se revoie bientôt. Juste à cause de. On a vraiment une bonne conversation aujourd'hui. J'aimerais vraiment qu'on se reparle et qu'on se revoie. Donc, ce serait que ça va faire un autre rendez-vous. Pour la... Ce serait désirable. Parfait. Donc, juste aller chercher mon ordinateur. Ok. Excusez-moi, Gabriel, je vais chercher mon. Ok, laissez-moi s'ouvrir mon calendrier ici. Donc, parfait. De quelle date qui vous convient le mieux, Gabriel? N'importe quelle date dans le mois de janvier, je pense. Mois de janvier? Début ou milieu? Ça ne dérange pas vraiment. Début, ça serait bien. Début, donc ça va faire ensemble ici. Parfait. Donc, j'ai le 6 janvier. Je suis libre. Je vais voir si on a. Oui. Donc, ici, j'ai le samedi. Non, excusez-moi. Le vendredi, le 5 janvier. Est-ce que ça vous convient bien? À quelle heure, par contre? J'ai toutes les heures disponibles, donc vous pouvez juste mentionner une heure. Ok, à midi? Midi, parfait. Donc, je vais juste mettre ici qu'on va se rencontrer à midi. Merci beaucoup, Gabriel, d'avoir venu. Aucune autre question pour moi? Non. Parfait. Donc, continuez à travailler sur vraiment vos points, vos défis qu'on a parlé aujourd'hui, vraiment. Puis avec tout ça, ça devrait aller mieux à la prochaine rencontre. On est vraiment là pour vous aider. Donc, merci, Gabriel. Merci à vous. Parfait. Avant que vous quittez, vraiment, continuez à travailler sur vos points forts, vraiment parler à vos parents à propos de vos sentiments. C'est vraiment important de parler de vos problèmes. Donc, vous pouvez. J'ai un autre client qui rentre, c'est correct. Oh, excusez-moi. Oui, vous pouvez rentrer. Oui, à la prochaine rencontre, excusez-moi, vous pouvez juste aller ici. Je vais vous parler après. Bonne journée, Gabriel. Je l'apprécie beaucoup. Et passez une bonne journée.